On était à Cocody. On avait un professeur à l'atelier. Il dit quand il est arrivé pour la première fois dans cette école, lui-même est passé là avec élèves. Ils ont fait un devoir, il y a eu, je crois, 15, ouais, quelque chose. Et ils s'en vont s'asseoir entre les ateliers, là, ils pleurent, parce qu'il a eu 15. Et en son temps, un grand, il y a un grand de 3e année qui passait. Il dit, mon petit, il y a quoi, tu pleures, il y a quoi? Il dit, on a fait des devoirs, j'ai eu 15. Le grand dit, c'est tout. Il dit, oui. Il dit, le gars comment ça dit. Mon petit, un jour viendra dans cette école, tu vas avoir 5 qui vont danser ici. Il dit, il a cru que le gars lui a mal parlé, mais quand il a déposé ses 2 pieds en 2e année, il cherche 3, il ne trouve plus. Et là, il ne pleure plus. C'est ça. Donc, lorsqu'on traverse le désert, ce que tu n'aimes pas, c'est ce qui se présente à toi. Frère, je sais de quoi je vous parle. Je vais vous montrer des images tout à l'heure. Peut-être même que la personne que tu n'aimes pas, tu as peut-être dit que ta vie dépend. Celui qui dit viens prendre 1 kilo de riz. Et tu te souviens de tous les injures que tu as proférées autrefois. Et tu as honte d'aller prendre le riz. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Il ne faut pas passer prendre. Orgueilleux. Tu vas comprendre. Frère, dans le désert, on n'a pas le choix. Autrefois, peut-être tu étais dans une bonne maison. Mon ami, tu vas te retrouver à Mossito, au Yopougon. Oui. Et si Dieu t'a bien sauvé, tu auras peut-être une cabane en bois. Sinon, c'est sur terrasse de quelqu'un que tu vas dormir. Toi, autrefois, quand tu sors, tout le monde te respecte. Oui, c'est ça la traversée du désert. Et il faut que tu l'acceptes pour que tu traverses vite. C'est le secret. C'est ce que vous devez retenir dans cette prédication. Il faut accepter le désert pour traverser ça le plus vite possible. Sinon, tu vas souffrir. Chaque fois que tu as dit, d'aller quoi, chier. Et puis qu'est-ce qui va? C'est comme tu l'as construit et tu as arrêté là. Jusqu'à ce que tu ailles voir, et puis ta marche continue. Pourquoi va dire le roi? Tu n'as rien vu encore. Parce que tu sais ce que tu lui as dit. Tu vois comme ça, là, il fait quoi avec toi? J'ai donné ma vie à Dieu. Tu ne peux plus m'avoir. Regarde comment tu es vilain. Tu as tout dit. Oubliez qu'il y a un désert à traverser. Et dans le désert, tu promènes les regards partout chez moi, mais qui est dans le désert. Anthony n'a pas de problème avec toi. Il a peur que tu viennes pour qu'il ait pitié de toi. Mais quand tu connais ce que tu as dit, c'est devenu compliqué. Tu ne peux pas aller là-bas. Amen. 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 C'est que ça rentre. Je vous connais. C'est que ça rentre. C'est que ça rentre pas là. Je connais aussi comment vous montrer. En train de rentrer. Ça, il faut bien faire rentrer aujourd'hui là. Dans les textes. Amen. Nous continuons. Bien aimé. Pourquoi c'est uniquement dans le désert que Dieu a voulu que ce peuple passe? Et pourquoi le faire passer ailleurs? Comme je l'ai dit. Bien aimé, l'Éternel voulait donner une nouvelle façon de vivre à son peuple. Et les éléments terrestres qu'il faut pour que nous, l'Éternel, arrive, ces éléments-là se trouvent dans le désert. C'est comme quand tu quittes dans le monde et que tu viens à Christ, Christ veut te donner une nouvelle façon de vivre. Ce que beaucoup de chrétiens refusent. Dis, ah Seigneur, j'ai laissé la publicité. Mais vraiment, venir à ça seulement, je ne peux pas. D'accord, je ne peux pas. Et c'est comme ça que Dieu va te diriger un jour. Tu vas passer pour passer devant Agamé Renault. Et les jeunes te soulèvent. Quand tu vas sortir de là, tu ne vas plus porter. Dieu a plusieurs façons de faire changer l'homme. Vous savez, des fois, quand Dieu veut faire des choses, vous savez ce qu'il fait. Des fois, il te fait comme ça. Il te fait la tête comme ça. Maintenant, quand il fait comme ça. Et puis là, tu coupes pour le dépasser. Donc, les chrétiens, on a quelque chose. On a quelque chose même. Je ne sais pas si quelqu'un voit la profondeur de ce que nous disons. Bien aimé, l'Éternel voulait donner une nouvelle façon de vivre à son peuple qui n'a rien à voir avec la vie en Égypte. Amen. Dieu veut te donner
de vivre dans l'église avec qui n'a rien à voir avec ce que tu vivais au relais d'Ida. Frère encore, Clavel, je vous vois. Hein. Je vous vois. Les vitres de ma voiture, là, c'est pas teinté. Hein. C'est pas teinté. Si vous voulez aller teinter ça. Mais même si tu as teinté, je vais te voir. Il y a même que je vois, je ne parle pas. Continue. C'est la vie avec Dieu, non? Il n'y a pas de problème. La nature va te parler. Amen. Bien aimé. Alors, c'est pour préparer les enfants de Dieu à recevoir la bénédiction que Dieu veut leur donner, cette nouvelle façon de vivre. Frère, lorsque tu dois être milliardaire, tu apprends à être milliardaire. Bien aimé, lorsque tu as 20 millions, le comportement que tu as n'est pas la même chose lorsque tu as 800 millions. À 800 millions, tu commences à apprendre à vivre comme ceux qui ont l'argent. À 1 milliard, maintenant tu as laissé tomber les anciens habits. Maintenant même tu as une cigare dans la main. Frère, tout s'apprend. Et il ne va plus venir ici. Il a dit Seigneur, c'est une prière pour une personne. Il faut le lever pour qu'il ait des milliards au milieu de nous. Vous allez voir comment il va venir à l'église. Garde du corps ici, garde du corps ici. C'est malheur pour nous si on n'a pas fait asseoir devant, qu'il est là où il y a papa qui fait là. Il ne revient plus ici. Tu dois dire, putain, c'est après tout, c'est moi. Tu as dit, avant les papiers, le jour ça brûle, tu pleures. C'est la vérité, c'est des papiers. Mais qui incendié la BCAO, tu vas aller voir le Bucadeza, vous croyez que ça vaut de quoi? Ça vaut des papiers. On a beaucoup de papiers à la maison. Amen. Donc faisons beaucoup attention à ce que nous faisons. Le premier élément que l'Éternel voulait utiliser pour faire changer le peuple de Dieu dans le désert, c'est le vent. Bien aimé, lorsqu'on est au bord du désert, la première chose qui nous signale que le désert à côté, c'est le vent. Il y a un vent chaud qui souffle dans le désert. Un vent très chaud. Et c'est ce vent qui t'accueille d'abord. Pour dire que tu es en train d'approcher quelque chose. Donc tu es obligé de changer tes vêtements. Amen. Ce n'est pas l'homme qui va te dire, mais tu te rends compte que les habits que tu portes ne supportent pas le vent qui arrive. Et tu es obligé de t'habiller comme les toilettes. Au point que celui qui te connaissait avant ne te reconnaît plus. Frère, c'est la traversée du désert. Autrefois, on te voyait avec de jolis habits. Aujourd'hui, tu ne peux plus porter ces habits. Pour certains, pas parce que les habits ont été détruits, mais ils ont dépéri à cause d'une maladie qui fait partie des étapes de la traversée. Et tous ces habits, la flotte est peuplée. Elle est obligée de porter au nom de Goro aussi. Vous ne connaissez pas mon Goro aussi, nous lui envoyons ça ici pour vous. C'est ça qui est son habit. Au plus qu'on ne la reconnaît plus. On dit, attends, j'ai vu quelqu'un, on dit, oui, c'est elle. Mais elle a quoi? Elle n'a rien, c'est hybride. Puisque quand tu es au bord du désert, tu dois changer ton habit. Et lorsque les difficultés commencent à se pointer dans la traversée du chrétien, alors tu commences à gaspiller tout ce que tu as amassé. Parce que tu ne veux pas rentrer dans ce que tu vois. Alors tu vis tel comme, Dieu lui dit, regarde, mon petit, vite. Il y a ça aussi que tu n'as pas encore vidé. Vite. Quand tu as fini de vider, il dit, viens ici. J'ai dit, on passe ici. Et c'est comme ça le désert. Hein? C'est comme ça le désert. Lorsque les chrétiens sentent des choses venir, commencent à utiliser tout ce qui, au lieu de préserver, non, lui veut utiliser pour conserver le même niveau de vie. Tu es mort. Il ne sait pas que c'est une longue route qui est en train de commencer. Et il est obligé. Et quand il a vidé, maintenant il porte des choses d'été au point qu'on ne le reconnaît plus. C'est comme le toilette, quand il a emballé sa tête, son propre fils ne le reconnaît plus. Tes propres parents ne te reconnaissent plus. On dit, mais tu as quel problème? Il n'y a pas de problème. C'est le désert.
Amen. C'est le désert. Frère, c'est ton désert. Il faut accepter de traverser. Beaucoup de choses commencent à se compliquer dans ta vie. Beaucoup de choses ne marchent plus. Les habits commencent à diminuer. Les pommades commencent à diminuer. L'argent commence à diminuer. Plus de maquillage. Plus de faux ongles. Dans le désert, il n'y a pas faux ongles. C'est ici, on va se comment ici. On va voir qui est qui ici. Tous les fonds d'été ont coulé. Parce qu'il fait très chaud dans le désert. Tous les fonds d'été ont coulé. Monsieur aussi, sa barbichette qu'il plaçait ici, il a dû emballer ça, on ne voit plus. Ce qui prenait pour faire malin dans le quartier, c'est ça. Dieu connaît tout, il connaît nos faiblesses. Amen. Bien aimé, il n'y a plus rien. Le vent emporte tout. Un autre élément, le sable. Sans le sable, il n'y a pas de désert. On est d'accord? C'est le sable lui-même qui est le désert. Frère, le vent du désert fait qu'on ne te reconnaît plus. Et puis voici le sable qui vient s'ajouter. Le désert physique contient assez de sable. Et aucune culture ne peut réussir dans le désert. Jusque-là, blanc même qui est blanc n'a pas encore trouvé quelque chose qui réussit là-bas. Alors pour le chrétien, cela se traduit par un manque d'opportunité. Parce que dans le désert, on ne peut rien cultiver, on ne peut rien planter. Donc ta vie ne produit plus. Est-ce que quelqu'un entend? Amen. Nous continuons, il n'y a plus d'opportunité. Plus rien ne réussit pour toi. Là où avant, quand tu arrivais, c'est versé. Maintenant, quand tu arrives, on dit on vient de prendre le dernier. Rien ne réussit. C'est comme ça que vous êtes 7. Toi seul, tu t'en vas déposer le dossier. On dit, oh, mon frère, ton dossier est bon, mais on a besoin de 5 personnes plus toi. Va chercher 5 personnes, tu vas, tu croises, comment on appelle, 5 personnes. Venez. Normalement, on doit prendre 4 parties pour ajouter à toi, mais arriver là-bas, on prend les 5 et puis on dit, toi, retourne-toi. Ça, c'est le désert. Toi, à qui on a dit, va chercher 4 personnes pour ajouter à toi. Et tu crois 5 personnes arriver là-bas, on prend les 5 et toi, on te fout dehors. Dis ça, c'est la vieille, si je vois, je ne laisse pas. Hey, c'est pas elle. Elle n'a rien fait. Quand le temps de Dieu, je ne sais pas si vous allez comprendre la profondeur de ce que nous allons dire. Quand le temps de Dieu arrive dans la vie de quelqu'un, la sorcellerie ne peut rien. Tu n'as pas entendu. Tu n'as pas entendu. J'ai dit, quand le temps de Dieu arrive dans la vie d'un chrétien, la sorcellerie ne peut rien. C'est quand le temps n'est pas encore arrivé que la sorcellerie vient de virgule. Mais quand le temps est arrivé, la France va continuer. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Alors faisons beaucoup attention. Il n'y a plus d'opportunité. Et tout ce que tu faisais facilement autrefois, c'est devenu impossible. Ton champ, tous tes pieds de cacao sont morts. Tu n'as rien vu encore. Je parle à quelqu'un. Ça, c'est pas pour tout le monde. Ça ne plus non. Tu n'as pas dit que c'est pas Dieu. Attends un peu. Bientôt, madame va ramasser ses bagages pour aller au village. C'est là-bas que tu vas la rattraper, tu n'as rien vu. Tu vas rester seul. C'est là-bas que tu vas accepter. Comme tu aimes au débat, il y a quelqu'un qui a ça. Tu travailles au champ. Quand on a commencé à bâtir, non, tu n'as rien vu. Ça, c'est le début du commencement. Ça ne fait que commencer. Amen. J'ai fini avec lui. Bien aimé, c'est comme si Dieu ne t'entend plus. Tout ce que tu fais échoue. Quand tu es à ce niveau du sable dans le désert, tout ce que tu fais échoue. Tu pries pendant 24 heures. Petit le point de révélation, ça va se passer. Tu donnes sujet à tel frère. Frère, vous priez pour moi. Et tu m'as dit, non, il n'y a rien. Sœur, personne n'a besoin pour toi. Dieu a fait silence sur ta vie parce que tu es dans une épreuve. Il ne doit pas répondre. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Tout le monde va penser que tu as péché.
Moi, ça m'est arrivé. Ma propre famille a dit tu as péché. Montrez-moi mon péché. On ne trouve pas. Ce n'est pas parce que tu as péché, quand tu fuis que tu vois rien et que ça t'arrive. Parce que si les chrétiens, pour certains, s'ils savent que c'est une épreuve, ils vont réussir à vaincre. Mais le problème, c'est que le chrétien ne sait pas que c'est une épreuve. Il ne sait pas que c'est la traversée du désert. Il ne sait pas que c'est une transformation que Dieu est en train de faire. Amen. Bien-aimé, dans le désert, il y a un problème de bruit. Il n'y a pas de bruit dans le désert. Bien-aimé, dans le désert, c'est la chaleur. Et il ne brûle pas. Aucune culture, s'il est arrosé, ne réussit. Et à cet endroit, tu ne peux pas recevoir quelque chose de bon tel que toi-même tu as entrepris quelque chose. C'est des miettes qu'on te donne. 5 000, 2 000, 100 francs, 250. Et quand Dieu veut vraiment te partager, c'est 25 francs. Si tu ne prends pas les 25, ta vie s'arrête là jusqu'à ce que tu prennes les 25 et puis tu continues. C'est ça. Être chrétien. Si 25 là, tu trouves que c'est une foutaise, tu resteras là jusqu'à ce que tu cours toi-même derrière 25. Et puis à partir de cet instant, allez, on continue le chemin. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que quelqu'un nous comprend ce matin? Alors à cet endroit, tu reçois des miettes. C'est qu'en temps normal, tu refuses autrefois, tu es obligé d'accepter. Amen. Parce que tu traverses le désert. Bien-aimé, tu vas beau lutter, mais ce que tu vas recevoir est toujours mer. La traversée du désert. Dans le désert, il ne peut pas avoir de l'abondance, ou bien homme de Dieu. Dans le désert, histoire, géographie. Est-ce que dans le désert, on peut avoir l'abondance? Tu ne peux pas. Donc tout ce que tu reçois est mer. Même ton champ même refuse de produire. Tu mets engrais. Tu demandes pardon à champ, sans pardon. Tu veux qu'elle n'a pas fait quoi pour toi? Il refuse de produire. Tu vas chaque pied de cacao à donner une seule cabosse. Tu es découragé. Si tu travailles, tu as eu la grâce que tu travailles, tu ne sais même pas où ton salaire rentre. Tu ne sais même pas, toi-même tu te demandes ce que tu fais avec ton salaire. C'est le désert. Oui. Ou même des fois c'est ton patron qui devient son ennemi. Et sors de mon bureau! Et comme ce premier là. Oh, en tel moment, tu n'as rien fait. C'est le désert. Peut-être que toi, tu n'aimes pas qu'on te parle mal, tu n'aimes pas te plier, donc tu es en train de te faire passer par là. Le patron va te donner ses chaussures, matin tu vas aller cirer, tu n'as rien dit encore. Lui-même vient à un cirage et puis il te donne, il faut cirer ma chaussure. Tu ne vas pas aller chez les petits cireurs, il faut cirer ça devant moi ici. C'est ça que tu vas comprendre. Orgueil de l'homme. Amen. Bien-aimé, dans le désert, il y a aussi la chaleur. Le désert physique est accompagné de chaleur torride. C'est ce qui permet même de reconnaître le désert. Amen. Cette chaleur pour le chrétien se traduit par un manque d'air. C'est-à-dire que tu n'es plus à l'aise. Il n'y a plus de ventilateur. Il n'y a plus de télé. Il n'y a plus de climatiseur. Même le poste radio de ton portable refuse de marcher. Lui aussi. Pour te couper partout de la géographie. Le téléphone, tu es là un matin, tu ouvres, voilà vente des batteries. Entre temps, tu ne peux pas payer la batterie. Et puis un matin, il dit, bon, c'est ici que je te laisse. Oui, parce que c'est à ce téléphone que tu veux dévier le plan de Dieu. Non, Bernard, c'est-à-dire, si tu pouvais, il dit, ok, il a compris. Où tu t'en vas là, je connais. Gardez-moi ce téléphone. Bernard aussi appelle sa passe. Il dit, bon, de toute façon, c'est bon, j'ai déjà une nouvelle. Bien-aimé, et le chrétien n'est plus à l'aise dans sa peau, dans sa famille, dans son entourage. Et il était comme malheureux, misérable à l'église. Et dans la vie, je vais vous dire une chose, que le docteur Savané, mon professeur, m'a donné un conseil. Évitez qu'on ait pitié de vous. Tu commences à te faire pitié. Refuse cette pitié-là. Amen. Amen. Amen.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Dernier élément, le manque de chemin dans le désert. Bien aimé, dans le désert physique, il n'y a pas de chemin. Et il est difficile de trouver un chemin dans le désert. Pour le chrétien, cela se traduit par une incompréhension de sa vie. C'est-à-dire qu'il ne comprend plus sa vie. Moi-même, je ne comprends pas. J'ai tout fait. Je ne comprends pas. Amen. On commence à penser à tout. Même au suicide. Il y en a ici qui ont pensé au suicide à cause des épreuves de la vie. Frère, ta vie ne t'appartient pas. Une fois que tu vas détruire ce qui ne t'appartient pas, tu iras en prison. Ça veut dire que ta vie ne t'appartient pas, ça appartient à Dieu. Si tu détruis, tu iras en enfer. Même si tu es bishop. On commence à penser à tout. Même à retourner au village. Frère, ce n'est pas une histoire d'aller au village. On pense même à aller habiter chez quelqu'un. Ce n'est pas une histoire d'aller habiter chez quelqu'un. Frère, on pense à tout. Parce que la vie, on ne voit plus, on ne comprend plus la vie. Il n'y a plus rien. Tout est compliqué, tout est mélangé. Bien aimé, à ce niveau, on se demande si les bonnes choses existent encore. Et c'est à ce niveau que j'étais et que j'ai demandé à mon témoin de mariage si la BCAO continue de fabriquer les billets de 5 000 et de 10 000. C'était à ce niveau. Amen. Bien aimé, malgré tout ça, il faut avancer. Reste attaché au Seigneur. Tu comprends? Car lui seul peut te créer un chemin. Comme dit Ésaïe 43, le verset 19. Le Seigneur dit, je vais créer un chemin dans le désert pour toi. Bien aimé, ce matin, c'est vrai que je t'ai prêché un message. Mais je vais te prêcher un message physique de tes yeux au roi. Cette fois-ci, ce n'est pas tes oreilles qui vont entendre, mais tes yeux. Je suis un témoin de la traversée du désert. Frère, moi-même j'ai traversé le désert, mon épouse et moi. David et Israël, on a traversé le désert. Et pendant que ces choses se passaient, une petite voix me disait, prends ton téléphone, prends des photos de ce que tu vois. J'étais énervé de ce que de là où j'étais, je suis à ce niveau. Amen. Bien aimé, essayez de fermer un peu ces fenêtres parce que ça sonne bien. Je vais te montrer que ce que je viens de te prêcher, je ne te prêche pas un message abstrait, mais je te prêche quelque chose qui est réel, que moi-même, serviteur de Dieu, j'ai vécu. Amen. Moi-même, j'ai vécu. Ça veut dire que toi aussi, tu es appelé à vivre. Amen. Tu es appelé à vivre à ça aussi. Allons sur le document 1. Frère, pour tous ceux qui sont appelés de Dieu et qui doivent servir Dieu, préparez-vous. La vie de serviteur de Dieu n'est pas facile. Chaque serviteur de Dieu sur terre a un témoignage. Celui qui n'a pas de témoignage n'est pas un homme de Dieu. Vous voyez, les épreuves vont commencer. Vous voyez cette photo? Voici ma femme qui est là. Voici ma voiture qui est garée. Voici un manguier. Et c'est en dessous de ce manguier qu'on vivait en plein Abidjan, à la Riviera. Frère, avant ça, j'étais voisin à un ministre, Dagobert Angiou. Oui, ministre des Sports. Tu rentres chez moi, tu vas trouver les 3 véhicules allumés. Mais quand les épreuves ont commencé, quand le temps du désert, quand le désert a changé de stratégie, parce que arrivé à un moment, peut-être qu'on avait trouvé un oasis, on s'est reposé un peu. Mais quand le chemin a repris, voilà où ça a repris. Bien aimé, quelqu'un qui a voiture, il est 10 ou un manguier. Est-ce que vous croyez que ça sonne bien dans les oreilles? Vous croyez que ça sonne bien dans les oreilles? Tout ce qui est véritablement impossible aux hommes est possible à Dieu. Avance. Voilà. Vous voyez, c'est notre campement qui est là. Ce coin-là, la machine a nettoyé. Vous construisez un quartier, je ne sais pas si c'est Kesta ou Dieu quoi. Et la machine a épargné le manguier. Et voilà où on vivait. C'est entre Riviera et Benjerville.
pas loin de la grande route. Avance. Frère, avant tu rentrais où je veux. Voilà. Voilà maman qui est assise. Voilà madame Kofi Clarisse qui est là. Il y a longtemps, il est avec nous. Voici Israël, David qui est couché. Et voilà Israël, 2 mois sur la main de sa mère. Bébé de 2 mois. Mon frère, Dieu s'en fout de ton âge. Ce que lui Dieu veut faire, il fait. Il s'en fout. Si tu veux avoir 1 mois, c'est ton problème. Si tu veux avoir 24 heures, c'est ton problème. Mais ce sont des choses que j'ai traversées pour qu'aujourd'hui je m'appelle apôtre Courant Michel, arrêtez devant vous. Voici mon enfant. Et l'enfant est tombé malade, David, jusqu'à ce qu'ils sont devenus comme ça. Où est-ce qu'on va trouver l'argent pour avoir un hôpital? Le même Dieu, quand le moment est venu, sans médicament, il a guéri. Avance. Voilà notre ami fidèle, ce coq. Ce coq-là, tout blanc, chaque matin il est là. Le soir il s'en va. Le lendemain il revient encore. Jusqu'à ce qu'on quitte là, on a pu lutter avec ce coq. Comment? Il ne mange pas, il ne vient pas pour manger. Mais si nous voulons rentrer dans le domaine spirituel, le coq symbolise quoi? Le réveil. Ça veut dire quoi? Malgré tout ce que vous êtes en train de dire, soyez dans le réveil. Ne vous laissez pas tuer spirituellement. Tout blanc, chaque matin, il est là. Avance. Vous voyez, les problèmes ont commencé. J'avais déjà vécu une partie de certaines choses que je n'ai même pas photographiées. Mais regardez, allons au document 2. De la villa, on se retrouve sous le mandier. Dessous le mandier, on va se retrouver dans un campement. Voici ce monsieur-là, MBD, qui dit, ils sont allés lui dire qu'il y a un monsieur, une femme, 2 femmes, des enfants qui sont sous le mandier. Le monsieur a envoyé des gens me chercher. Je lui ai expliqué, il dit de venir, il dit, plus, je ne dois pas chez quelqu'un. Comme mon chef, je vais rentrer dans la maison pour dormir, sachant que une famille dort au dehors. On attend le soir que les gens dans les magasins au port de la route de Benjamin ferment leur magasin pour qu'on vienne occuper la terrasse. Même les vigiles sortaient, ils nous regardaient, ils secouaient la tête, ils ne comprenaient pas. Un véhicule garé, et puis on est couché à même le sol. Moi je ne dormais pas, je suis assis et puis je surveille. Jusqu'à ce que les vigiles aillent prendre un petit morceau de chiffon mousse pour dire, madame, il faut mettre le bébé dessus. Frère, la traversée du désert. Je vous demande à vous de bien filmer ces photos-là. Ne me filmez pas. Pour que les autres qui vont regarder la puissent voir. Donc c'est lui, voilà David qui a arrêté à côté du monsieur. Avance. Vous allez voir le comble. Pour la première fois dans ma vie, je vais me retrouver dans une cabane. C'est ici qu'il est passé mon séjour. Pour la première fois. Depuis que je suis né, j'ai cru que dormir dans la maison en bois arrivait aux autres. On a dit, ça n'arrive pas aux autres. Ça arrive à tout le monde. Je te préviens. Amen. Donc c'est ici que je dormais. Et maman dormait dans la maison du monsieur. Et je dormais ici avec un de ses fils. Quand toi-même tu regardes ça là, et puis tu dis tu es à Abidjan. Moi aussi j'étais à Abidjan. Amen. Donc du dehors, regardez très bien le processus. Du dehors, on se retrouve dans une maison en bois. Sors, pas dans le dossier qui suit. Homme de Dieu qui ne veut pas souffrir. Dès là, nous allons nous retrouver dans une petite chambre d'étudiants. Cette fois-ci, ce n'est pas en bois, c'est en dur, mais regardez. Lit de 1 place. Voilà, maman est couchée en bas. Avec Israël. David est couché là. Voici moi, ma petite classe là qui est là. Avance. Et inévitablement, voilà madame Kofi. Voilà la porte. Quand elle se couche, plus personne ne doit sortir.
Voilà. La voilà qui est là. Avance encore. Voilà. Et comme ça ne suffisait pas, un soir, voici la petite soeur du moment qui arrive. Dans cette situation, ça leur rend visite. Pour vous dire quoi? Vous pouvez vivre des choses et qu'à un moment donné, vous vous rendez compte que ça s'empire. Ça ne veut pas dire que vous êtes sur la mauvaise voie. Ça ne veut pas dire que vous êtes sur la mauvaise voie. Voici le visage de Madame Kofi, voilà les pieds de ma belle. C'est ça la traversée du désert, mon ami. C'est ça la traversée du désert. C'est ça. Avance. Voilà, ressort. Et puis après ça, on va aller encore devant. On va se retrouver dans une maison, 2 chambres, salon, sans courant. Voici. Ça, c'est bougie. Voilà mon mari qui est assis là. Dans le noir. Est-ce que vous voyez le processus? C'est Dieu, c'est comme ça qu'il fait. Est-ce que vous avez vu qu'il avait un goût? Non. Dehors. Dehors, maison en bois. Maison en bois, petite maison. Petite maison, 2 chambres salon. Sans électricité. Voici. Bien-aimé, ce qui va te choquer arrive. Avance. Ce n'est pas au village, c'est à Abidjan. Voici ma femme en train de casser Fago. Voici Israël dans son dos. C'est pas au champ, c'est à Abidjan, au plateau d'Okri. Avance. C'est pas maison qui est là. Voici Madame Kofi. On a vécu toutes ces choses-là ensemble. Là, voilà. Avance encore. Voilà l'école HEDEC du plateau d'Okri. Mais voilà, moi-même. Mon ami, c'était compliqué. Et ce jour-là, il y a un des cousins de ma femme qui est mon ami intime. Si sur terre, humainement parlant, il y a une des privée qui me connaît, après peut-être ma femme, c'est lui. Parce que si tu lui dis, je vais aller dire telle chose à Michel, il va te dire, si tu lui dis ça, il va te dire comme ça. Toi, tu vas me dire ce qu'il va te dire. Et ce monsieur avait tellement pitié de moi, il a dit, Dieu prend 5 000. Et moi, 5 000. Moi, j'ai déposé ça les 500 000, j'ai oublié. C'est la dîme de sa dîme qu'on me donne aujourd'hui. Comment tu regardes là, c'est quoi? Dîme de 500 000, c'est combien? C'est 50 000. La dîme de 50 000, c'est 5 000. J'ai pris les 5 000, j'ai mis là, et j'ai appuyé dessus à un papier. Je suis venu trouver maman dans cette boussole en train de casser partout. Parce qu'on avait fait tout. 2 000 francs, on ne peut pas changer. Je dis, sors de cette forêt. On va aller changer gaz. Mon ami, Dieu est fort. Je fais ça, il n'y a rien. J'ai dit, j'ai voulu me susciter le jour. Dieu, qu'est-ce que tu me veux? Et j'ai compris mon voisin Dago sa prière. En ce moment, j'avais un voisin qui s'appelait Dago. Il avait une prière. Dieu, viens me tuer. Je te fais quoi? Viens me tuer. Je suis fatigué. Je suis couché devant ce mur. Voisin, il y a tout. Mais au départ, quand il a commencé, je n'ai pas su que c'était une prière. Pour moi, il avait parlé avec quelqu'un. Mais c'est quand j'ai entendu Dieu, viens me tuer. Il dit, lui aussi, c'est un serviteur de Dieu. Et moi, au moins, j'avais ma femme pour lui. Femme là, elle m'a dit, c'est pas elle est partie. Elle dit, je suis pas là. On va faire l'épreuve là. Moi, je suis pas là. Mon ami, ce jour-là, je venais de perdre 50 milliards. Oui, mais pour moi, c'était au moins 50 milliards. Oui. Et c'est dans ça que moi aussi, je me suis jeté dans l'affaire de casser par vous. Et ce que vous voyez dans les bois là sont pas secs. Avance. Voilà, me voilà encore dans la broussaille.
tout ça, Dieu est en train de me former pour venir vous trouver. C'est pourquoi si vous vous levez contre moi, l'Éternel ne va pas vous pardonner. Vous croyez que c'est pour moi seul que j'ai vécu ça? Dieu n'avait pas besoin de me faire passer par là. Mais c'était au fait de venir montrer à certaines personnes qui sont assises là au milieu de vous. Avance. Voilà maman. En train de préparer sur les bois même qui ne sont même pas secs. Et lorsqu'elle fait le feu, quand ça commence à faire même le riz, quand ça veut bouillir, la pluie quitte là-bas, éteint le feu. On a vécu certaines choses. Or, les mamans, quand on met le riz dans l'eau, et qu'à un moment donné, ça ne bouge plus, Qu'est-ce qu'on commence à délire? Voilà. Dieu, pourquoi tu n'as pas pitié de Dieu? Dieu le Seigneur, on n'était pas là. Et on est combien? Il y avait maman. On était 9, 2000 francs pour 2 jours. Il n'y a pas du riz. Ça dit, il y a du riz dans les 2 jours. C'est dans ça là. Si on a eu un peu de graines, on veut mettre dans l'eau. Toi aussi, tu viens éteindre le feu. Vous pouvez dire quoi? Ce n'est pas toujours quand votre situation s'empire que vous avez fait quelque chose. Si vous êtes sur le toit, Dieu vous a fait vous envoyer dans l'épreuve pour voir si vous allez tenir. Mais ça ne veut pas dire forcément que vous allez faire quelque chose. Avance. Regardez là. On dirait quelqu'un qui n'a pas de parents. Regardez. Regardez Bilam, comment ça la frotte. Et j'ai compris pourquoi Dieu m'a. J'avais voulu une femme grosse et grande détail. J'ai compris pourquoi Dieu m'a pas donné. Parce que c'est ce que Dieu m'avait donné. Sa peau allait flotter sur ses os en ce moment-là. Et pendant qu'on vivait ça, son grand frère était directeur d'une banque. Je n'ai pas dit son cousin, j'ai dit son grand frère. Elle n'a jamais dit un jour, bon, aujourd'hui, là, je vais aller voir chez mon frère. Amen. Avance, je crois que cette étape là doit être finie. Voilà, le benzène. Voilà ce qu'on mangeait. Il faut bien leur montrer. Il n'y a pas huile. Il n'y a pas poisson. Même petit qui magie de 10 francs. Mon frère, je ne me suis pas levé comme ça pour me proclamer parce que j'ai un circuit. Ma vie s'est passée en 2 étapes. Une première partie du désert et ça c'est la deuxième partie. Dans la première partie, ça faisait tellement rire. On avait une cousine qui criait Calette. Tellement elle avait pitié, elle dit bon, je vais voir le Mauritanien, il va te donner tout, tu grilles, et puis bon, tu lui donnes son argent, s'il y a un petit bénéfice, vous allez prendre votre débrouille. Oh, la soeur avait un truc, c'est ce qu'elle prenait pour griller le Calette. Ça arrive autour de ma mère, elle dit tiens, ça là, nous on est chrétiens, elle dit ah, ça reste en gris. Elle aussi, elle prend, elle met dans sa poche. Elle finit de griller, elle oublie ça dans sa poche, elle s'en va à la maison avec. Dès qu'elle est rentrée, ça grille ça en même temps. Maintenant qu'on grille quand même, voilà l'état. Le terrain me dit, va dire à ta soeur que c'est qu'un temps pour lui parler là est captif. Je vais lui parler, elle dit, je vais commencer. Elle dit, pas doucement. C'est vrai. Vous voyez? Vous voyez? On ne s'appelle pas homme de Dieu par hasard. Même lui, il a un témoignage. Tous les hommes de Dieu, chacun a un témoignage. Sors. Il reste le dernier, non? Non. 2 dossiers. Non, sors de là. Attends, laisse. Après, on va aller sur le 5. Mais frère, lorsque tu as vécu ces choses, lorsque tu as traversé ces choses, et que tu as accepté d'affronter les épreuves, ta vie ne restera pas épreuve jusqu'à la mort. Il arrive un moment où Dieu te fait sortir de là quand il voit ta fidélité. Mais tant que Dieu n'a pas encore vu ta fidélité, tu es toujours dans les épreuves. Va au dossier 5. Ce monsieur qui a dormi au dehors, qui était dans la maison en bois, quelque part là-bas, viens là. C'est ce monsieur qui se retrouve à l'aéroport. On peut-être l'aller accompagner quelqu'un.
C'est ce monsieur qui a accompagné quelqu'un. Avance encore. Avance encore. Continue. C'est ce monsieur qui se retrouve à bord de l'avion qui vient de voyager. C'est vrai, on était nombreux dans l'avion, mais chacun avait son histoire. Et chacun sait où il est passé pour s'asseoir là. Mon frère. Ça veut dire quoi? Ce temps d'épreuve, ce type d'épreuve, la traversée est terminée. Frère, je te dis aujourd'hui, si tu es dans cette situation, il faut tenir. Si tu tiens, avance. Si tu tiens, il n'y a pas de raison que Dieu te laisse là. Vous n'allez pas me dire que ça c'est à l'intérieur d'un carré. Ça c'est pas un cas, ça c'est loin d'être un cas. Amen. Alors, j'ai fini avec les images. Si tu veux, tu peux laisser défiler. Je vais conclure pour vous dire. On ne peut avoir les bénédictions dans le Seigneur si on n'est pas passé par les épreuves. Bien aimé. Et une épreuve, c'est dans la douleur. Une épreuve, c'est dans la tristesse. Une épreuve, c'est dans la joie. Si tu es chrétien et qu'il n'y a pas de preuve dans ta vie, pose-toi des questions, quelque chose ne va pas. Peut-être que tu es assis dans la maison de Dieu, mais spirituellement, tu es encore dans le monde. Amen. Peut-être que tu es assis dans la maison de Dieu, mais spirituellement, tu es encore dans le monde, frère. Alors ce matin, l'Éternel me donne une seconde fois de vous prêcher la traversée du désert. Tous ceux qui sont dans des situations quelconques, dont la conscience ne vous reproche pas un péché, dont vous priez, vous n'avez pas de chute, sachez que vous êtes dans une épreuve, que vous êtes dans le désert, vous êtes en train de traverser le désert. Alors, si vous êtes en train de traverser le désert, suivez ma prédication de ce matin et ce qui est sûr, un jour vous traversez. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse.